histoires qu'on nous raconte, devant les multiples pasteurs que nous avons aujourd'hui sur Internet, à faire, à vivre pour l'amour, à faire apporter en nous l'amour de Dieu, vivre pour Christ, faire pour Christ, exister pour Christ. Parce qu'un jour, même maintenant que je parle, la collier a ôté. Je peux fermer les yeux ici. Ça arrive. Tu vas pleurer. Mais dès que je ferme les yeux, je vais répondre. Le jour du Seigneur peut être aujourd'hui. Oui. Le jour du Seigneur peut être maintenant pour moi. Peut être maintenant pour toi. Mais qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Qu'est-ce que tu as été? Église, qu'est-ce que tu as été pendant 6 ans? Est-ce que tu aimes Dieu? Et tu continues à être la même personne qui fait que les voisins de ton quartier ne peuvent pas accepter le Seigneur parce que tu as un vilain comportement et tu dis Amen à la parole ici. Amen. Alléluia. Amen. David un jour, nous sommes dans Samuel 30. David un jour, David, on a tous tout pris. On a pris sa femme, on a pris ses 2 femmes, on a pris les enfants, les biens. Tout est allé en captivité. Oh, j'ai aimé l'amour de Dieu. David arrive, il était angoissé, le peuple était prêt à le lapider. Il a porté les fautes, il a jeûné, il a allé devant le grand prêtre, il a prié, il a dit Dieu, est-ce que si je les rattrape, je vais les retrouver. J'aime ce que tu fais. Cet amour révélé, papa bon. Il arrive en chemin en croisant un Égyptien que son maître avait laissé 3 jours affamé. L'objectif c'était de retrouver sa femme et ses biens. Mais ce que David a fait avec ceux qui étaient avec lui, on a donné de quoi manger. On a dit, même si ma femme, mes enfants sont en captivité, même si nos biens sont quelque part, mais je veux aimer mon prochain plus qu'en moi-même. Parce que ce que Dieu attend, c'est que je ne vive pas pour ma propre priorité, mais que je vive pour l'autre. Mais quand je vis pour l'autre, je vis pour Dieu. La Bible dit, quand ils ont trouvé de quoi lui donner, c'est le même qui leur a dit, on était au front, on a combattu. Mais venez, il les a emmenés à aller retrouver ce qui était perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu laisses l'amour véritable de Dieu à t'habiter, ce que tu as perdu te reviendra facilement. Il y a des choses qui ne demandent pas seulement quand tu imposes les mains. Commence à aimer vrai. La délivrance sera de ton côté. Il y a des personnes qui veulent voir Papa Gaëtan est là à tourner par-ci, à jeûner. Le fond, dans le fond, ils n'aiment personne. Tu paraîtras devant le Seigneur un jour. Tu paraîtras devant le Seigneur. Il y a des gens dans ta famille qui disent qu'ils meurent aujourd'hui, que toi tu es le premier à venir ici à dire Alini Bonumba, Alimo Tikate, à Kokoufa. Mais tu n'as jamais fait un effort pour de venir à l'église ici, jeûner pour cette personne, à Kokoufa. Dieu te réclamera la personne que toi tu es sûr. Tu penses que si notre prière c'est pourquoi? En 98, avant que moi je le prie, c'était mon grand frère. On avait un grand frère à Robot, Yakeva. Yakeva était la même personne. J'ai comme l'impression que la chambre que j'avais héritée là, on dirait que ça. Maman, on dirait que c'était ça. On dirait sa chambre où j'ai hérité. L'onction de la prière était laissée là. Parce que moi, après, j'ai hérité de cette chambre, c'est la même chambre qui priait. On dirait que Dieu s'est révélé là-dedans. Alléluia. Yakeva est parti, il priait, il a quitté la maison familiale. Moi, je suis resté. Mais aujourd'hui, même si les gens t'attendent, j'ai les sœurs et les frères qui vont prier. Dieu ne nous choisit pas pour rien. Même quand tu as prié il y a 10 ans que tu as prié, Dieu t'a choisi pour qu'un jour tu sois là, pour que tu pries pour quelqu'un qui viendra. Que demain les enfants d'Éden, les enfants de Syriel connaissent Dieu au travers de l'alliance que leur père Élika a fait avec Dieu. On n'est pas là pour rien. Il est temps de prendre conscience. Paul a dit,